Bonsoir à tous, je suis Virginie Siveton, je suis illustratrice et je suis ravie de vous accueillir avec l'équipe de Canson pour un nouvel atelier. Un atelier qui va porter sur comment dessiner un yokai. Un yokai, c'est dans le folklore japonais, des créatures surnaturelles. Et aujourd'hui, parmi toutes ces créatures, on va s'intéresser au kitsune. Le kitsune, c'est un renard hop, à 9 queues, pardon, qu'on va réaliser aujourd'hui sur le papier Canson, donc avec le bloc Xmart. Ce sont des nouveaux blocs que vous pouvez trouver en magasin et on utilisera le drawing art aujourd'hui avec 150 grammes, donc qui est assez résistant au gommage, donc il n'y aura pas de souci. En plus de ça, on utilisera des feutres aquabrush, donc ce sont des feutres à eau qu'on va apprendre à diluer donc pour avoir ces petits effets et étirer la couleur. Et petite particularité, c'est que ce papier est également résistant donc au feutre. On ne va pas avoir la couleur qui va transpercer, donc c'est quand même assez satisfaisant, surtout que voilà, vous n'allez pas tacher votre table. Donc ça marche sur papier aquarelle tout à fait. Vous pouvez utiliser le papier que vous avez et le matériel que vous avez pour ce cours. C'est juste que les indications seront plus pertinentes par rapport au matériel que je vais utiliser et par rapport à tout ce qui a été listé en amont. Donc pour ce cours, vous allez avoir besoin du bloc Canson Xmart, vous allez avoir besoin des feutres Aquabrush, donc avec leur double pointe, une pointe pinceau d'un côté et la pointe standard de l'autre, qu'on utilisera après pour la mise en couleur. On utilisera parmi toutes les teintes, donc là dans le set je crois qu'il y en a 12, on utilisera ces 5 teintes, donc vous pouvez déjà présélectionner les échantillons. Évidemment vous êtes libre d'utiliser les couleurs que vous souhaitez pour être plus créatif peut-être, tester avec des couleurs que vous allez plus apprécier que d'autres. C'est à vous, vous êtes libre de faire place à votre créativité. On utilisera pour la mise en place du dessin donc un crayon à papier. Alors le HB ou le F, ce sont des crayons qui vont facilement se gommer, donc n'hésitez pas, plutôt que d'avoir quelque chose qui va vous tacher le papier, par exemple dans les B vous allez avoir quelque chose d'un peu plus gras sur le papier, donc plus difficile à gommer. Donc là c'est vraiment l'avantage. Et en plus de ça, on utilisera aussi les liners. Les liners, ce sont des feutres noirs pour faire les contours de l'illustration. Donc l'objectif, c'est d'arriver à redessiner donc le kitsune, ce renard à 9 queues issu du folklore japonais. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous êtes prêts. On est ensemble pour 1 heure. Bonsoir Constance, bonsoir à tous. Le papier layout, c'est un papier qui sera plus utilisé plus adapté pour le feutre à alcool par exemple, puisqu'il va résister au feutre à alcool. Et donc là, c'est pas tout à fait la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais vous pouvez tester quand même les feutres à eau dessus. Ça ne va pas réagir de manière très étrange. Donc, armez-vous de votre feuille. Hop. L'idéal donc de ce papier, c'est un carnet qui se présente, hop là, vous avez toute une déclinaison dans cette gamme de carnets, et donc il s'ouvre comme un cahier, donc c'est assez pratique. Vous pouvez aussi détacher les feuilles pour les avoir de manière beaucoup plus libre. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la mise en place? Je vais dézoomer un tout petit peu. Hop, comme ça vous allez voir la page en entière. Tac. Et c'est parti. Si vous avez besoin, vous avez des questions techniques aussi par rapport à toute la gamme de papier Canson, à tout le matériel, vous avez Claire qui est dans le chat pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi à les répéter, parfois je ne les vois pas de manière... je les vois pas tout de suite, donc répétez vos questions, comme ça je pourrai les lire. Alors, on va commencer avec la mise en place. D'ailleurs, j'ai imprimé une version noir et blanc pour d'abord se concentrer sur la structure du dessin.
Donc on va se baser sur des formes géométriques de base. Comme ça, vous allez tous pouvoir y arriver, que ce soit un carré, un rond. On va former ensemble, on va apprendre vraiment pas à pas. Le but, c'est de vous guider pour arriver à faire le dessin ensemble. Donc prenez votre feuille, on va d'abord commencer par isoler les marges. Donc savoir par exemple, alors là je l'ai imprimé de travers mon dessin, mais en gros vous avez soit un rond, pour ceux pour qui c'est compliqué de tracer un rond, vous pouvez d'abord tracer un carré, donc un carré avec 4 côtés égaux à peu près sur la feuille. Mixer crayon et feutre peut être très, très intéressant. Après, ça dépend du rendu que vous souhaitez. Tout à fait. Donc, on va commencer par laisser une petite marge depuis la hauteur de la feuille. On va tracer une ligne parallèle au bord de la feuille. On va tracer ensuite une ligne parallèle, mais dans la hauteur. Hop, pour avoir notre carré. Puisque, est-ce que vous le saviez, mais un rond rentre dans un carré. Donc, le fait de tracer ces petits repères, des repères, donc n'appuyez pas fortement sur votre crayon puisque ce sont des repères qui sont éphémères, ça nous permet simplement de pouvoir positionner notre dessin sans toucher les bords pour avoir une certaine respiration. Ici sur les côtés, on va avoir une marge que l'on ne va pas toucher, qu'on va laisser vide pour pouvoir avoir une aération tout autour du dessin. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose d'important, ce sera le petit conseil, le premier petit conseil de la soirée, c'est de ne jamais laisser, de ne jamais couper. Bah justement, là je vais vous le montrer avec le dessin, de ne jamais couper le dessin, on dirait qu'il est mal cadré. Donc comme ça vous permet d'être sûr, alors laissez peut-être une marge de manœuvre de quelques millimètres pour être sûr que votre modèle va rentrer dans le cadre, mais c'est important de ne pas sortir du cadre, du moins quand c'est pas volontaire en tout cas, quand c'est contrôlé, pour pouvoir bien positionner son modèle. Ensuite, donc ici, le carré va nous permettre de pouvoir positionner notre rond. Donc on va mettre ici un petit arc de cercle, pour ceux qui font des ronds qui ressemblent plus à des patates. Évidemment, aujourd'hui, on est ensemble et le but, ce n'est pas de se mettre la pression par rapport au résultat final, hein. C'est vraiment de construire ensemble le dessin. Et c'est un cours qui est ouvert à tous les niveaux. Donc il y aura toujours des petites astuces qui pourront justement être un plus. Et coucou Frédéric, bienvenue à tous. Donc là, on va mettre le rond à l'intérieur du carré et on va tracer une ligne aussi qui va couper cette ligne en deux, ou le rond en deux si vous voulez. Comme ça, on va le partager à peu près de manière égale et ça va nous permettre de positionner le renard au milieu, de manière centrale par rapport à la composition. Comme je vous ai dit, on va d'abord s'intéresser à la structure, aux formes de base, et ensuite on va habiller l'illustration de plein de petits détails qui vont faire en sorte qu'on ça va ressembler un maximum au modèle. Contente de vous revoir, et je suis très contente également de partager cette heure avec vous. Donc ici on a la ligne médiane, donc au milieu, tac, qui va couper en deux notre renard. On va venir positionner, donc on peut se faire un petit repère également en coupant la moitié à moitié le carré. Je vous rassure, on va pas faire des maths pendant toute l'heure, mais ça vous permet d'équilibrer un petit peu votre composition et de ne pas désaxer le renard qui soit pas de travers en diagonale ou la tête trop haute, etc. Bonsoir Nathalie, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, vous voyez d'ailleurs que dans la partie ici, dans ce carré-là, on va avoir un bout de tête et on va avoir un autre bout de tête, donc il est quasiment au milieu. Ici, on va pouvoir placer un rond.
Dans cette sphère ici, on placera la tête du renard. Et pour, bonsoir Véronique, pour toute la structure ici du renard, on dirait presque une quille de bowling. Si vous regardez ici, on a une partie qui est un peu plus fine en haut et plus évasée vers le bas. Donc c'est ce qu'on va pouvoir reproduire ici. Vous allez faire votre quille de bowling avec une partie, hop, ou une poire si vous voulez. Vous pouvez prendre l'image qui vous convient le mieux. Et d'ailleurs, le fait d'associer des images comme ça, ça va désacraliser un petit peu le modèle. Quand on voit un modèle avec plein de détails, notamment au niveau du maquillage du personnage ici, de cette petite créature, on a l'impression que c'est très ambitieux et qu'on ne va pas y arriver. Il ne faut pas se laisser décourager, il faut vraiment décortiquer étape par étape pour pouvoir construire son dessin. Le dessin, ça s'apprend, ça se construit, et on est ensemble justement ce soir pour le faire. Donc dans cette partie ici, on va pouvoir créer un petit arc de cercle, ici, une petite parenthèse, qui va permettre d'axer la moitié du personnage, comme si on traçait une ligne qui allait délimiter le visage. Donc ici, du personnage. Généralement sur les visages humains, c'est ce qu'on a tendance à faire également. Donc sur le crâne, on va avoir ici la ligne médiane avec les yeux et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire les proportions. Hop là. Donc on a la structure du corps, comme si on avait les filaments en fait de notre bonhomme bâton. Donc on a une structure plus évasée vers le bas, et c'est le kitsune, la particularité de ces créatures, c'est qu'ils ont 9 queues. Donc on a 2 queues sur le bas pour respecter ce modèle-là. Donc pour ça, on va faire juste la direction de la queue. Donc là, une virgule qui va vers le bas pour la queue du bas. Et on va le faire comme ça, comme si elle rayonnait tout autour du personnage. Vous voyez, j'ai utilisé différentes directions de queue pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu plus vivant, pas totalement symétrique aussi, et on a vraiment l'impression d'un rayonnement comme les soleils qu'on faisait dans nos dessins d'enfants. Donc il y a peut-être des enfants qui nous accompagnent ce soir pendant l'atelier, donc n'hésitez pas à prendre ça comme repère pour pouvoir tracer vos différentes directions. Là, on va avoir par exemple, si on trace cette ligne, cette flèche ici, on va avoir une direction qui monte en diagonale. Donc pour l'instant, on fait juste des tracés, simplement des directions. On viendra habiller le volume juste ensuite. Derrière la tête, donc on va reprendre ce côté ici de rayonnement avec une direction par ici, une autre diagonale, la queue qui est au-dessus du personnage va elle venir à la verticale, donc par là. De ce côté ensuite on va rayonner tout autour du personnage. Donc là sur la partie gauche on a une direction, 2, 3, 4, on a une médiane et là 1, 2, 3 et la quatrième qui va venir hop vers l'avant. Donc là c'est comme si on faisait un C à l'envers. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à partager merci Denise, n'hésitez pas à partager le live, ça permettra aux plus créatifs de pouvoir essayer aussi de réaliser ce dessin. Alors, donc une fois qu'on a nos différentes directions, on peut, par exemple là, cette direction-là est un peu particulière. Juste avant le live, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à la gomme mie-de-pain ou la gomme normale. Donc là, je vais utiliser une gomme mie-de-pain. Tout simplement, la différence, c'est que cela ne fait pas de petits grumeaux. En fait, ça fait pas de dépôt quand on gomme. Donc c'est assez pratique. En plus de ça, vous pouvez étirer la forme. Donc c'est un vrai plus. Hop là, je vais faire la petite mise au point. Donc c'est un vrai plus pour la gomme mie-de-pain.
Après, c'est vraiment à votre préférence, à votre convenance, selon ce que vous préférez. Alors, il est temps maintenant de mettre du volume sur, à faire en sorte que ce modèle ressemble un peu plus à un renard. Donc ici, on va construire le volume. Si on regarde là, on a une sorte de cylindre un peu mou qui va venir vers l'avant. Cette impression de, de profondeur, enfin d'avant-plan, elle va venir par le fait de respecter ici ce volume. Comme si vous aviez plein de... tout un tube qui va venir vers nous. Alors, donc ici, petite question, ma meilleure amie adore mon style graphique est pour faire des chats et elle souhaite recopier exactement. Est-ce que c'est de la copie? Alors, elle peut s'en inspirer. Le but, c'est pas de recopier complètement le dessin, sinon c'est un peu dommage. C'est en recopiant qu'on apprend, mais il faut savoir se libérer aussi du modèle pour pouvoir laisser s'exprimer sa créativité. Donc là, en suivant la direction, on va pouvoir ici avoir quelque chose. Donc si ça vous aide à mieux comprendre le volume, n'hésitez pas à faire ces petits rondins là qui vous permettent de mieux comprendre comment. Donc là, il va s'affiner avec des cercles qui sont beaucoup plus petits sur la pointe, mais ça vous permet en fait de mieux comprendre le volume de ce qu'on dessine. Et donc là, hop, on va venir l'affiner. Donc la base est toujours plus épaisse et plus on va vers l'extrémité, c'est un petit peu comme une mèche de cheveux. Vous pouvez également reprendre cet exemple pour faire une chevelure ensuite, c'est la même technique. Et ensuite, là on va faire tout sur le pourtour du renard, la même chose. Donc on va garder cette partie-là pour le corps. Ici, on va avoir, si on décortique, donc quelque chose qui va suivre la direction principale et ensuite qui va venir se recourber et finir en pointe. Donc là, on va élargir et la fin viendra en pointe. Donc là aussi, si vous souhaitez avoir votre volume plus clairement dessiné, vous pouvez construire vos repères. Et là, pour avoir quelque chose de plus naturel, puisque la queue d'un renard est comme si c'était un duvet de poils, donc on peut avoir un petit épi, un petit triangle ici qui vient s'ajouter pour avoir quelque chose c'est un peu la mèche rebelle de la queue de renard. Merci Dorothée et bienvenue à vous. Là, on va avoir de manière plus simple pour ces 1, 2, 3, 4, 5, quasiment 6 parties de queue. En fait, on va avoir donc comme si on dessinait les grosses pointes de pinceau. Vous savez, la base avec une base beaucoup plus large ici et toujours plus fine en pointe à l'extrémité. Donc vous pouvez avoir ici quelque chose de plus large. Tac, et on va avoir pour ça une parenthèse qui vient d'un côté et de l'autre, on va fermer la parenthèse en pointe. Donc n'hésitez pas à désacraliser un petit peu les éléments. Le but c'est de voir d'abord les formes géométriques de base et ensuite de les habiller pour pouvoir avoir plus de détails. On fait la même chose pour la queue suivante, sachant qu'il y a 9 queues sur cette créature surnaturelle. Est-ce que vous connaissiez d'ailleurs l'origine de ce personnage, ces créatures, les kitsune, qui font partie des yokai? Vous avez toute une déclinaison de yokai avec par exemple les kappas ou d'autres personnages qui... Alors celui-ci je l'ai pris parce que c'est celui qui faisait le moins peur. Hop, ici, toujours avec la base assez large et ici la pointe vers l'extrémité. Donc vous voyez, vous pouvez dépasser du cercle, vous pouvez
rester à l'intérieur, c'est un petit peu comme vous le sentez, pour pouvoir construire vraiment toute la base. Le but c'est de ne pas avoir quelque chose qui va trop loin pour rester quand même dans un équilibre. Donc c'est pour ça que j'ai mis mes repères en amont, ce qui me permet de construire plus sereinement mon dessin. On passe. J'en ai vu des terrifiants. Oui, il y en a qui en plus sont avec un seul œil, donc en mode cyclope. Vous en avez effectivement des terrifiants. Hop. Il y en a qui ressemblent à une tortue, on dirait presque des Pokémon. Donc, on a toujours la base. Ensuite, on peut continuer. Alors là, j'avais fait ma direction un tout petit peu trop proche. Si on regarde le modèle, il y a des espaces vides que j'avais créés, donc on va bien faire attention à cet espace négatif là, pour avoir quelque chose d'un peu plus fin et qui revient en pointe toujours, jusque là. Oui, le kappa, il me semble. Comment fait-on pour vous le pour vous le montrer à la fin? Vous avez les ateliers de Canson, qui est un groupe ouvert sur Facebook où vous pouvez partager vos créations et justement vos participations. Sinon, également sous cette vidéo, à la fin, quand il y aura le replay, vous pourrez commenter en postant votre création. Le but, c'est vraiment de se motiver ensemble. D'ailleurs, on est au mois d'octobre et je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, il y a eu le Inktober. L'année dernière, on a participé ensemble avec Canson, avec la liste officielle. Cette année, c'est Kaivan, une artiste qui a revisité les thématiques, les thèmes avec les devantures. Et donc pour rentrer dans son univers, et donc le but pendant le mois d'octobre, c'est de réaliser un dessin pendant tous les jours du mois d'octobre. Donc c'est quelque chose d'assez ambitieux. Courage à ceux qui sont en train de finir, et peut-être que cette illustration commencera votre Inktober le dernier jour. Donc il faut profiter de ces moments de création, de créativité, pour justement le partager autour de vous. Alors, donc on a à peu près toutes nos queues ici de renard. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Avant de s'attaquer à la structure et aux détails qu'on va avoir, et bonsoir Dulcinée, qu'on va avoir sur le personnage principal, on va tout simplement ajouter l'habillage avec les petits rameaux. Les rameaux, je vais vous les montrer en couleur. On viendra, donc là ça va être là aussi juste sur des directions, on va venir entourer la composition pour avoir quelque chose d'harmonieux et qui soit dans un cercle. Donc pour ça, ici, on va rajouter des branches, donc des lignes. Là aussi, on a quelque chose d'organique, donc n'hésitez pas à avoir un trait un peu tremblant, c'est pas très grave. On a d'abord la ramification de base, et ensuite on vient l'habiller, tac, avec des petites branches. Donc sur le tronc principal, on vient les raccrocher, presque comme si on faisait des pics de fourchette. Hop. Donc on vient rajouter une branche sur ce contour-là, une autre branche ici. Donc vous pouvez le faire tout droit, clac, un petit peu cassé, des lignes brisées, et raccrocher les ramifications. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pourrez ensuite réutiliser sur plein d'autres illustrations. Le but là, c'est de vous expliquer comment arriver pas à pas à redessiner le modèle qui avait été choisi pour ce cours, mais ensuite, vous pouvez grappiller ces idées pour vous les approprier également. Donc là, clac, on casse un petit peu les ramifications, ça donne quelque chose de plus naturel. Et donc ces lignes-là, on viendra les habiller avec la couleur juste ensuite. On va commencer à rajouter des détails sur le personnage. Donc pour la tête, on a un losange
Est-ce que ça va pour tout le monde? Le losange, on va avoir une forme, donc un peu arrondie ici, mais hop, grosse, check. Pour simplifier un petit peu, on a cette forme-là de losange sur le personnage. Donc là où on avait déjà mis le rond avec l'arc de cercle qui faisait le milieu de la tête, on va pouvoir mettre là tous les éléments sur cette structure. Donc ici, ce sera pour la tête. On va pouvoir mettre là un arc de cercle pour le cou. Et sur cet arc de cercle, on va y attacher toutes les petites sphères qui composent son collier. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 visibles sur le modèle. Et là, tout simplement, on va rajouter donc des ronds. Alors, ouais, bon, c'est pas très grave. Il valait mieux commencer par celle qui est au milieu, mais c'est pas très grave, on peut les ajuster. Donc on reste sur comme si on mettait des perles les unes à côté des autres. Donc j'ai dit qu'il y en avait 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça aussi, avec la pratique, vous allez voir que vous entraînez, vous entraînez à faire des ronds, à faire des sphères, va devenir de plus en plus facile. Ça peut paraître laborieux quand on essaye de faire un rond comme ça à main levée, mais avec la pratique, on a des automatismes qui vont se créer. On va simplement ici briser un petit peu le cercle avec des petits traits qui vont former les clochettes qui sont sur le collier du personnage. Donc là, ça n'a pas besoin d'être complètement droit, vous pouvez varier les orientations, ça va donner plus de volume aux petites clochettes qui vont s'attacher autour du cou. Hop. On va attaquer là un triangle qui va vers le bas, qui permettra de rattacher les poils. Donc ici, tout comme on a fait les queues sur l'extrémité, sur le contour du personnage, là on a des petits triangles qui vont vers le bas. Vous n'êtes pas obligé d'en rajouter 56, mais ça vous fait des petites dents, hop, comme ça. Et bonsoir à tous. Ensuite, on va rajouter la patte. La patte, vous allez voir, il y a comme si c'était ici une sphère. Là, on va rester un petit peu dans la version patate de la sphère. Donc là, on a une sphère, et pour pouvoir avoir pour avoir la créature qui tienne debout, on va garder cette structure à peu près droite. Vous avez vu ici sur ma ligne, elle est légèrement inclinée. Vous avez donc on a la sphère qui est juste là et on descend le trait vers le bas. Et pour les pattes, c'est comme si on faisait des petites collines, tac, comme si on écrivait la lettre M qu'on a juste ici. Donc on va faire 3 pattes, 1, 2, 3, pour avoir un petit peu les coussinets, hop, quelque chose d'un peu plus arrondi pour le personnage. Pour casser un petit peu cette rigidité, là on va avoir 2 angles, avec un angle qui va vers le bas et ensuite qui va vers l'intérieur du personnage. Donc on va avoir ici un tracé dans cette direction et ensuite l'angle un peu cassé. Donc on peut exagérer la cassure, l'exagérez pas trop non plus, ça fait bizarre, mais voilà. Je vais venir nettoyer un petit peu mon dessin. On va venir ensuite faire une grande parenthèse juste là pour le corps et à l'intérieur une autre parenthèse qui va vers la patte. Et là, on a fini notre corps de personnage. Bonsoir Jacotte. Il y avait une dame qui avait fait les 4 saisons avec ce personnage sur Canson. Ah bon? D'accord. Nicole, dites-leur d'attendre encore
une petite demi-heure et vous pourrez vaquer à vos sucreries. Donc on va venir ensuite, maintenant qu'on a tout l'habillage du personnage, rajouter les détails du visage, puisque c'est quand même la partie la plus importante aussi, c'est la partie qui attire tout de suite l'œil. Alors pour ça, on va déjà rajouter les triangles. Ici on a un triangle pour l'oreille, on a un deuxième triangle qui est juste dans le côté opposé. Donc là aussi on peut prendre la même technique, c'est-à-dire d'observer d'abord vers quelle direction ça va, rajouter le triangle. Merci Alice, j'attends avec impatience de voir la vôtre. Donc un triangle d'un côté et de manière assez ouverte, ici on part en diagonale et on rajoute un autre triangle. Essayez d'avoir quelque chose d'assez, pas de symétrique, mais d'avoir quelque chose équivalent en termes de volume, donc en termes de taille, d'un côté et de l'autre de la tête. On va pouvoir rajouter le petit arrondi, histoire qu'il n'ait pas la tête de losange avec une pointe. On peut rajouter des petites cassures avec les poils. Et ensuite, on va tracer là une ligne imaginaire qui va permettre de guider ici sur la moitié, pareil, enfin la partie supérieure là du losange. Ça va permettre d'avoir la ligne du regard pour le personnage et de pouvoir fixer sans avoir un œil qui part trop en haut ou trop en bas. On va avoir là comme si on dessinait une goutte d'eau. Donc quelque chose de pointu d'un côté et hop, beaucoup plus évasé de l'autre côté. Vous voyez, c'est la goutte d'eau mais qui part dans cette direction. On a, hop là, une goutte d'eau qui va se former comme ça. Vous êtes plusieurs du Var ce soir. Pour le deuxième œil, on va le positionner dans la partie droite, à peu près sur la ligne, donc on va commencer à peu près au même endroit, et par contre on va le faire un tout peu plus petit, ça va donner l'impression de 3/4 pour redessiner ce personnage. Donc vous voyez, vous pouvez également ici tracer votre ligne de repère si vous avez peur d'avoir des yeux qui soient trop loin, trop éloignés l'un de l'autre. Avec plaisir, Régine. Donc là, en fait, on ne fait pas le tout petit œil qui est ici, on viendra l'habiller juste après. Là, pour l'instant, je suis sur la partie extérieure du tracé. On vient rajouter ici la partie de la joue, un peu joufflue, notre petite créature. Elle en sera plus mignonne. Tac. On vient ensuite attaquer le museau qui va être dans un rond. Hop. Donc là encore, n'appuyez pas trop sur vos repères, ça permet juste le placement. On a une petite cassure et on va avancer pour faire un petit cœur. Est-ce que vous aviez remarqué que son museau faisait un cœur? Juste là. On n'est pas obligé de le faire si pointu, hein. À partir de ce cœur-là, on descend direction vers le bas, à la verticale. Et là, on va faire un 3 pour la bouche, un 3 à l'envers. Ce qui va lui donner un côté un peu plus souriant. Tac, d'un côté et de l'autre. Et c'est juste ici, on va pas remonter, ça lui fait une tête un petit peu bizarre de nounours. On va prolonger un tout petit peu plus loin le trait. Hop. Et ça va lui donner une gueule un petit peu plus avancée. Pour terminer la gueule du personnage, on va lui faire son menton. Son menton, on vient le placer un tout petit peu plus bas. Et ensuite, on vient tracer la ligne, la démarcation du menton qui est juste ici. Hop. On peut avoir le modèle de la créature. Le modèle est sur le lien de l'événement. Donc vous pouvez vous entraîner pour le retracer.
Le but d'ailleurs ce n'est pas de le retracer, de le décalquer, hein, c'est vraiment d'apprendre, de suivre toute la méthodologie pour apprendre à le redessiner. On va habiller ensuite la tête de notre personnage, toujours avec la technique de la goutte d'eau. On va le faire, on va prendre ici le milieu en suivant le tracé, vous vous souvenez de ce trait qui n'est toujours pas effacé puisqu'il est quand même bien pratique. On va rajouter une goutte d'eau. Hop. Alors pour ceux qui nous rejoignent, la goutte d'eau c'est juste que ici c'est pointu et là c'est arrondi et plus évasé. Et de manière à peu près symétrique, d'ailleurs on voit que là je l'avais pas fait, c'était pas tout à fait juste. Il aurait fallu avoir un rond ici, un autre rond là, et les petits volumes, les petits dessins des deux côtés. On peut l'imprimer, vous pouvez l'imprimer pour à des fins éducatifs, on va dire, d'apprentissage. Alors ici, pour avoir des yeux un tout petit peu plus petits, on va garder l'arrondi ici et créer comme si on avait une petite pétale ici d'un côté et de l'autre de l'œil. Le but c'est pas de l'imprimer et de le revendre derrière quoi. Et si on regarde bien, donc là cette partie elle est foncée et on va refaire encore le même procédé avec une toute petite partie et c'est à l'intérieur donc qu'on aura les yeux. Bon là on a un petit peu l'impression qu'il louche mon personnage, mais on pourra le corriger ensuite à la couleur. Il ne nous manque plus que l'habillage qui est juste là avant de passer justement à la fameuse couleur. Donc là c'est comme si vous aviez la marque à la virgule, pour ne pas la citer, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une pointe ici et on va l'arrondir de ce côté. Zoup. Donc vous me faites la marque à la virgule mais à l'envers et une petite goutte d'eau encore dans ce sens. Et on va habiller également la partie qu'il a sur la joue. Oui, il louche bien mon personnage. C'est les aléas du direct. Comme ça, vous allez voir que c'est pas parfait. Hop. Alors, est-ce qu'on est bon pour la structure? Est-ce que vous êtes tous avec moi? Est-ce qu'on peut passer à la mise en couleur? Donc pour la mise en couleur, on va utiliser les feutres Aquaduo. Ce sont des feutres aquarellables. Ils ont une double pointe avec une pointe broche qui est assez chouette. Elle permet d'avoir quelque chose, si on effleure à peine le papier, d'avoir quelque chose qui est vraiment dur et donc on va avoir une finesse de trait. Et plus on va appuyer sur le papier... Ah d'ailleurs, attendez, que je fasse pas de bêtises, parce que ça je l'ai imprimé sur du papier standard. Donc ça traverse. Ne faites pas la même erreur que moi. Il ne faut pas que je le fasse sur mon dessin. Sur le papier Canson, là c'est un papier qui est adapté à l'utilisation du feutre, donc on n'aura pas ce problème. Donc on va commencer avec, là j'ai pris du marron, mais oui si on peut commencer avec le marron. La mienne aussi elle louche. Alors vous pouvez rectifier la structure, hein. Pour l'instant on est encore sur la construction du dessin, donc n'hésitez pas à rectifier, à prendre votre temps. La vidéo sera disponible en replay justement pour que vous puissiez aller à votre allure, donc n'hésitez pas pour ça. Avant de passer à la couleur, vous pouvez effacer les traits de construction, donc les repères qui sont en trop, pour épurer un peu votre dessin. Donc soit vous pouvez utiliser la gomme pour le faire, soit sinon vous pouvez également utiliser une table lumineuse pour en gros décalquer votre dessin de manière beaucoup plus confortable. Le principe c'est d'avoir par transparence le dessin, le modèle qui est juste en dessous, et donc là c'est votre propre modèle puisque c'est vous qui l'aurez dessiné. C'est votre réinterprétation et le but c'est comme ça vous avez un papier qui est qui n'a pas été frotté par la gomme et qui est, on va garder comment ça s'appelle, les traits vraiment définitifs de votre dessin.
On peut garder encore une fois la structure un peu ronde ici, on va s'en servir pour la couleur, mais tous les autres repères peuvent disparaître, puisque ça y est, la construction de notre dessin est terminée. Donc là, on vient épurer un peu. Donc c'est toute l'importance de ne pas avoir travaillé avec un crayon qui soit trop gras. Tac. Voilà. Bon, il n'aura pas pris une douche, mon petit renard, mais on a effacé le plus gros. Voilà. Alors, on va commencer avec les ramifications marron. Donc, prenez votre couleur marron pour, comme on est au mois d'octobre, pour réaliser cette illustration, on va seulement rester dans des couleurs automnales avec le marron, la couleur chaude. Ici, on va venir repasser sur nos traits. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'utiliser la pointe brush qui peut qui peut faire varier l'épaisseur, je vais zoomer un tout petit peu, qui peut faire varier l'épaisseur en fonction de la pression que vous allez mettre sur votre feutre, vous pouvez utiliser l'autre pointe, qui est une pointe standard. Et là, comme ça, vous n'allez pas avoir trop de variations, ou sinon vous pouvez revenir sur les épaisseurs pour avoir une épaisseur plus importante. Donc on repasse sur les traits de crayon et là vous allez voir ça glisse tout seul sur ce papier. C'est vraiment très agréable à utiliser. Donc je rappelle, on est sur le Drawing Art qui est un nouveau carnet que vous pouvez dès à présent retrouver en magasin d'art avec également grande surface si je ne me trompe pas, Claire. Quand j'y arrive pas, je modifie plutôt que d'arrêter. Disons qu'il ne ressemble pas tellement au modèle maintenant. Alors pour ça aussi, je vais vous donner une petite technique pour être plus proche du modèle sans se concentrer et sans gratouiller le fait d'avoir le modèle. Vous pouvez renverser ici votre dessin et le modèle. Ça va remettre un peu à zéro c'est comme quand on utilise un miroir. Le fait d'avoir le modèle à l'envers, ça va vous permettre de voir où sont les erreurs de proportion. Donc là, par exemple, sur mon œil qui louche, je vais pouvoir le décaler un petit peu. Voilà, moi j'ai bien appuyé sur mon crayon pour que ça passe à la vidéo. Et là, en fait, on voit qu'il aurait fallu que je m'arrête ici. Hop. Et là, j'ai un personnage qui louche un peu moins. Donc, je regarde en comparant ici avec le modèle, et on voit que là, cette partie-là, ça se termine en pointe, et ça se termine en pointe comme ça. Donc, ça permet de corriger un peu son dessin, et de voir aussi quels sont les éléments qui vont pas. Par exemple, là, j'ai un creux que je n'ai pas dessiné sur mon losange ici, juste sous l'œil. Donc quand on est à la partie où on est encore dans la construction, on peut affiner son trait. Pareil, ici, il vaut mieux éviter ce côté-là, cette tangente, entre avoir l'oreille et dans le prolongement, on a la queue. Donc pour ça, je vais épaissir un petit peu la queue du personnage pour avoir vraiment l'élément séparé entre ici l'oreille et là la queue du personnage. Mes queues ressemblent à des feuilles. Alors, pareil, là aussi c'est un condensé, un cours d'1 heure. Le but c'est de s'amuser. Et après, vous pouvez évidemment prendre un peu plus de temps pour le refaire bien comme il faut, si vous le souhaitez, et continuer de l'améliorer. Alors, on a donc cette partie-là. D'ailleurs, pour les gauchers, je vous conseille de commencer plutôt dans le sens inverse. Pour les droitiers, ça va éviter en fait de venir faire baver le feutre. Donc quand on est droitier, on commence de en haut à gauche et on va descendre au fur et à mesure. Ou sinon, vous pouvez prendre un sous-main pour éviter de faire baver le crayon ou de faire baver l'encre. On va continuer ensuite avec
orange. Le orange va permettre de pouvoir faire toute la silhouette du personnage. Donc là, on prend ici la silhouette extérieure donc de la queue, du corps du personnage, et on va venir souligner comme s'il était éclairé en fait d'un côté. On va venir faire étirer ensuite avec de l'eau. Je vous le montrerai juste après. Pas de souci Alice. Donc là, sur tout le côté gauche, hop là, on vient rajouter une épaisseur de couleur orange. Donc là, tac tac, de ce côté ici. Et ça va permettre de donner un peu plus de volume au personnage, et comme si on avait aussi une ambiance colorée. Dans les oreilles, on va rajouter de la couleur orange. Ici, on va souligner aussi le petit sourire du personnage, les poils de son torse, la patte qui va juste ici. Et je l'avais pas faite sur la deuxième patte, mais on peut rajouter, on peut se libérer un petit peu de cet élément. Et vous voyez, avec une seule couleur, là je vais pouvoir dézoomer un petit peu, avec une seule couleur qu'on peut continuer à appliquer, on va déjà avoir une silhouette qui sort un petit peu du papier. Là, pour avoir la structure, j'étais partie sur l'autre côté, pour avoir vraiment un volume où en fait on a la lumière de ce côté-là, et tout autour on va rajouter ici une ambiance colorée. Donc là de ce côté, pour la partie droite du renard, on va avoir la couleur qui s'applique de l'autre côté, sur le bas des différents éléments. Et vous voyez, avec une seule couleur, on a le volume qui se dégage. On va pouvoir rajouter du rouge. Le rouge va s'appliquer sur toute la partie, sur toute la surface ici de la queue. On peut l'appliquer par petites touches, tac, par petits à-coups. Ça va donner le côté un peu plus, un peu plus poil. Et en fait, vous allez voir, ensuite, on va l'étirer avec de l'eau. J'espère que vous avez préparé votre pinceau. Pas besoin d'avoir un pinceau à gros réservoir, hein. On va avoir besoin simplement d'appliquer une toute petite dose d'eau. Ça va nous permettre de diluer, d'avoir ces effets-là d'aquarelle qui sont assez agréables, assez esthétiques. Donc là, pour les directions, on va vers le personnage, mais de toute manière, ça va être un peu fondu, ça va être dilué quand on va appliquer l'eau. Donc ça, c'est un peu la technique aussi pour les cheveux, pour la mise en couleur des cheveux. Hop, hop. On garde le volume et on applique la couleur en suivant ce volume. Tac. On n'oublie pas les différentes parties maquillées du personnage. Donc là, les fameuses gouttes. Donc sur la tête, au-dessus des yeux, sur les joues. Et vous voyez, en termes de choix de couleurs, pareil, je suis restée sur une gamme assez restreinte, puisqu'on va utiliser au total 5 couleurs différentes. Ça permet d'avoir une cohérence, de ne pas avoir... ah, j'ai oublié mon petit tourbillon. Là, il est tatoué, le personnage, avec un petit escargot. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur les personnages japonais. Le petit Naruto. Hop, qui n'est pas seulement un personnage de manga. Donc là, on n'oublie pas l'intérieur des yeux que j'ai failli oublier. Et on va pouvoir ensuite rajouter le jaune dans les sphères qui sont sur le collier du personnage. Donc là, vous pouvez y aller, hop, c'est pas très appliqué, hein, mais ça permet simplement de teinter le personnage. Pareil, pour avoir quelque chose d'harmonieux, donc comme je disais, je n'ai pas pris 50 000 couleurs différentes, hein, sinon ça fait un peu arc-en-ciel, et là on vient rajouter du orange,
dans le côté métallique des petites clochettes, donc là vers le bas, ce qui permet encore une fois d'harmoniser un peu l'ensemble de l'illustration. J'avais rajouté un petit peu de rouge que j'ai oublié, hop, sous le cou. Ça permet de faire ressortir la tête du personnage. Donc, pour cette partie-là, on va rajouter de l'eau. Donc, pour ça, vous voyez, j'ai pris un tout petit pinceau. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de... puisqu'on va pas faire de l'aquarelle non plus. On va juste utiliser ces effets aquarellables avec un pinceau légèrement imbibé d'eau. Vous pouvez le tapoter comme ça, donc dans l'eau, et le tapoter sur le coin pour essuyer l'excédent d'eau. Et là, le but, ça va être juste de venir, hop, humidifier, pour avoir ces effets d'aquarelle, humidifier les démarcations, hop, en repassant un petit peu d'eau sur les démarcations du feutre. Comme ça va venir le diluer. Vous pouvez laver votre pinceau, l'estomper un petit peu si vous avez trop fait baver la couleur. Vous pouvez l'estomper sur votre torchon ou votre papier absorbant. Et c'est assez fun à voir. Là, c'est une partie assez aléatoire de l'eau qui va venir diluer un peu les pigments. Merci Régine. Donc faites-le d'abord sur tout le pourtour du personnage, avec les queues notamment. Donc là par exemple on a des dilutions qui sont un peu trop sèches. Je viens étirer la couleur. Donc je mets d'abord de l'eau et ensuite pouf, je vais vers l'extrémité pour pouvoir ne pas avoir de démarcation, d'avoir quelque chose qui soit coloré, légèrement teinté. Je vais le terminer tranquillement après la vidéo. Bon courage à vous et très bonne soirée pour ceux qui s'en vont à la quête des bonbons. On vient le faire sur le pourtour ici. Donc moins vous allez mettre d'eau, plus ça va être facile ensuite que ce soit sec. Et surtout pour pouvoir rajouter le liner. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire le liner? Mais oui, il nous reste 8 minutes. On est large. C'est toujours un peu la course entre le temps estimé pour un atelier et la réalisation. Hop. Mais là, on est pas mal. Si vous voulez estomper également sur la partie du personnage, on revient sur la délimitation. Donc là, pensez bien à nettoyer votre pinceau avant. Sinon, ça peut faire ça peut étirer la couleur rouge par exemple sur le orange. Hop. On vient étirer, ça lui fait un duvet un peu plus marqué. Tac. Et pour le marron, on en a mis sur les ramifications ici. On peut d'ailleurs rajouter, comme sur le modèle, des petites touches comme ça, vraiment très abstraites, pour ne pas avoir que des troncs morts. Hein. Ça habille un tout petit peu. Et j'en avais mis aussi à l'intérieur là du personnage, ça permet de contraster un petit peu l'illustration et d'avoir une ombre un peu plus marquée. Donc là dans le creux du personnage, hop, entre les pattes, ça permet d'avoir les ombres. J'ai quelques feutres à alcool. Alors là, les feutres à alcool, c'est pas tout à fait la même technique. Aujourd'hui, on est sur les feutres à eau. Et donc c'est pour ça que les conseils seront plus utilisés. Enfin, là, vous n'allez pas pouvoir rajouter de l'eau sur les feutres à alcool, par exemple. On va pouvoir utiliser là le feutre bleu pour tout ce qui est donc à l'intérieur des ramifications. Donc là, je l'ai pas fait de ce côté-là, ça m'évite. Vous voyez, j'ai fait des bêtises. Là, j'avais le doigt mouillé et j'ai fait une petite tache. C'est pas très grave, hein. Il faudra juste attendre que ça sèche. Donc faites attention si vos queues ici ne sont pas sèches. Là, vous pouvez rajouter le feutre bleu à l'intérieur. Ici, ça va permettre de faire encore plus ressortir le personnage. Là, pour ne pas avoir de démarcation,
La petite astuce, c'est de ne pas relever le feutre. Donc là, vous avez des endroits où vous serez obligé de le relever. Mais tant que c'est humide aussi, on va pouvoir étirer la couleur, revenir dessus, peut-être en petits ronds, pour pouvoir combler là le vide. Tac. Donc je détourne un peu grossièrement les ramifications de mon arbre, la silhouette de mon personnage, et j'applique la couleur. Plus vous allez orienter votre feutre à l'horizontale, plus vous allez le coucher, plus la surface sera colorée de manière plus large. Si vous l'avez à la verticale, vous aurez plus de finesse. Donc n'hésitez pas à revenir dessus, tac, pour estomper les petites démarcations si jamais il y en a. Donc là par exemple, si j'attends que ça sèche, je reviens de l'autre côté, on peut quand même avoir des fondus en revenant ici par-dessus, en frottant un petit peu le papier. Pour être informé des ateliers, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Canson et vous inscrire à la newsletter, ça vous permet de ne pas manquer le prochain atelier. Vous avez aussi sur la page YouTube de Canson plusieurs artistes qui travaillent sur justement ces nouveaux carnets Canson Xmart et vous allez donc avoir plein de petits conseils à grappiller au fil des artistes qui utilisent parfois différemment le même papier à des résultats qui peuvent être très surprenants et très créatifs. Donc évidemment, là, vous aurez plus de temps pour remplir ici tout le personnage, tout le fond. On peut rajouter des petits éléments blancs histoire d'avoir des étoiles aussi, une fois que ce sera sec. Et on va, dans les quelques minutes qu'il nous reste, rajouter les liners, donc les fameux contours noirs qui vont vous permettre d'avoir encore plus de contraste. Alors je sais qu'il y a certains illustrateurs et certains dessinateurs qui préfèrent par exemple faire le crayon à papier, donc toute la construction du dessin, ensuite passer au liner et enfin passer à la couleur. Moi j'ai une préférence pour le faire à la toute fin, ça permet de corriger les éléments que j'aurais fait en volume, en couleur. Donc je fais d'abord le crayon, la couleur et enfin le liner, les contours noirs, pour être sûr d'avoir une encre qui soit vraiment très noire, très intense, et surtout aussi que ça ne bave pas, parce que même si ce sont des feutres qui sont donc calibrés et faits pour résister, donc waterproof, fait pour résister à l'eau, etc. Je préfère être sûre et de ne pas faire de bêtises, je préfère le faire à la fin. Pour la chaîne YouTube dont parle Virginie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vous l'avez effectivement dans le chat. Merci Claire. Alors, est-ce que tout est sec? Non, tout n'est pas sec. Donc je vais juste attaquer la partie qui est sèche, j'ai mis trop d'eau. Donc là, on va le faire sur le personnage. Et ça va être... donc faites attention à rajouter de l'encre qu'une fois sur les parties sèches. Donc là, sur le visage, ça me semble à peu près sec. Et donc je viens délimiter ici, hop, le dessin d'un trait continu, le plus possible. Donc là, on vient rajouter des petits ronds. Et vous voyez comment là, le dessin prend forme. Et en plus on a vraiment énormément de contraste. Ça rajoute quelque chose, vraiment une touche finie au dessin. Donc il y a des zones qui vont être complètement noires, par exemple à l'intérieur des yeux ici. Donc ça évidemment vous pouvez prendre le temps de... Hop, le temps d'affiner vraiment tous ces petits détails. L'ancrage prend énormément de temps, surtout si vous souhaitez jouer sur l'épaisseur des traits avec des parties plus fines ou plus épaisses. Donc là, petit à petit, on va jouer sur plein de petits éléments. Donc là, on peut doubler par exemple ici
le coin de la bouche, la commissure. Alors, je suis un peu timide sur le fait de rajouter du noir sur les queues parce que par exemple ici, c'est encore très très humide. Donc je vais essayer de pas faire de bêtises, ou alors ce sera les aléas du direct, hein, c'est pas très grave. On peut avoir un trait un peu plus... Ah voilà, regardez-moi comment ça bave. Ne faites pas ce que je fais. Donc là ça bave parce que c'était pas sec. Je pourrais revenir, une fois que ce sera sec, je pourrais revenir sur le côté... regardez-moi là, ça bave dans tous les sens. Entre ma tache de rouge ici et mon truc qui bave, au moins vous voyez, hein, c'est pas magique, c'est pas... J'appuie pas sur un bouton pour que ce soit fait. Là, on peut avoir des petits éléments ici qui sont discontinus, puisque ça fait partie du poil de l'animal. Sinon, pour la plupart du temps, il faut essayer d'avoir un trait qui soit propre. Hop, merci pour les compliments. Et donc là, vous allez pouvoir ensuite, en prenant votre temps, pas comme je suis en train de faire, rajouter des parties plus importantes, plus larges. Est-ce qu'on peut utiliser un séchoir? Un sèche-cheveux, tout à fait, entre les étapes, mais complètement. Alors moi je l'ai pas fait, surtout pour ne pas vous casser les oreilles, puisque bah, en live vous allez avoir ici mon micro qui va capter toutes les interférences. Donc n'hésitez pas à rajouter des petits détails, à vous approprier le personnage. Je suis très contente d'avoir passé ce moment créatif avec vous. N'oubliez pas de signer votre création et de rajouter le fait que vous avez participé à l'atelier en ligne de Canson. Donc comme ça, je vous rajoute mon nom, je suis Virginie Siveton, je suis illustratrice. Le fait de rajouter ces petites mentions et notamment la date, ça vous permettra déjà d'avoir une date, donc d'avoir une marge de progression sur le fait d'avoir fait cet atelier avec nous. Ça nous permet aussi de communiquer sur ces ateliers, surtout s'ils vous ont plu, de pouvoir les diffuser et peut-être d'avoir d'autres personnes créatives qui veulent se lancer dans l'aventure et dans ce cours. Merci en tout cas à vous pour votre présence. J'espère que le cours vous a plu. Merci à l'équipe de Canson. N'hésitez pas à tester les nouveaux carnets qui sont vraiment très très chouettes. Il y a toute une déclinaison, hein. Lors de l'atelier précédent, on avait fait de la calligraphie sur le Xmart mais pixel art qui était vraiment très très chouette aussi. Donc merci encore pour vos compliments. Je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween. Donc à cette fois-ci avec une thématique peut-être plus... Merci Canson. Peut-être avec une thématique plus américaine ou autre. Vous voyez que en fait les possibilités sont énormes avec l'utilisation soit du folklore japonais, des inspirations qui viennent d'un peu partout. Vous avez aussi El Dia de los Muertos qui vient juste après Halloween avec la célébration encore une fois des morts mais de manière beaucoup plus colorée et festive. Donc là laissez place à votre créativité. Partagez votre réalisation dans le groupe des ateliers en ligne de Canson. J'ai hâte de voir ce que vous avez réalisé. Donc voilà, ça vous permettra aussi d'être informé. Merci encore à tous pour votre participation, pour ce moment ensemble. On a hâte de voir vos dessins, exactement. Donc, petit rappel, pour le matériel utilisé, c'était le bloc Xmart de Canson, les feutres Aquabrush, donc hop, avec les teintes qui sont juste ici. Vous pouvez faire un screenshot aussi, une petite capture d'écran pour avoir les mêmes teintes de couleurs. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de la taille du stylo que j'ai utilisé pour l'ancrage. Là, j'ai pris une taille relativement moyenne, donc du 0,3. C'est pas excessivement fin, c'est pas épais non plus. Ça vous permet de faire les contours noirs. Il y a encore ma goutte d'eau là qui est pas sèche. Ça vous permet de faire les contours et de faire ressortir votre personnage. Vous voyez, avec le même
Ici, le même modèle, on a une réinterprétation déjà avec le live, non seulement des couleurs, mais aussi du visage. J'ai pas fait exactement le même visage, donc il est un peu plus géométrique. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci encore. Hop, de votre contribution. Je vous dis à bientôt pour un prochain atelier, j'espère. Vous avez aussi les tutos et les autres ateliers qui sont disponibles sur le site de Canson et aussi sur YouTube. N'hésitez pas effectivement à la peaufiner. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon Halloween et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.